Voilà. Yes. On est en direct et c'est parti. Et bonsoir à tous les manifesteurs, bonsoir à tous les membres du groupe. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et en plus je suis super bien accompagnée parce que je suis avec Sydney qui, Yeah. yes, qui a créé un business à son image, entrepreneur rayonnant. Et alors dis-nous Sydney, qu'est-ce que c'est qu'entrepreneur rayonnante? Qu'est-ce que c'est que cette entreprise que tu as su créer? Ah, entrepreneur rayonnante, Cécile, c'est une vibe. En fait, entrepreneur rayonnante, on est vraiment sur l'accompagnement des coachs et des thérapeutes qui veulent en fait rayonner en ligne. Donc, tu as le côté visibilité, tu as le côté marketing, création de contenu, personal branding. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment de se créer un business en fait qui nous ressemble et de communiquer en fait justement sur ce business en fonction de notre personnalité. Ah oui, mais c'est énorme en fait, tout ce que ça touche, quoi. Oui, Tu, ouais, tu ouais, ouais. accompagnes vraiment sur tout ce qui est branding, contenu, enfin vraiment c'est complet, quoi. Il y a Ouais, vraiment tout un travail profond du coup avec les personnes que tu accompagnes. tout un travail profond sur l'être déjà, parce que pareil, pour le branding, on part vraiment sur la personnalité de la personne. On prend en compte en fait vraiment sa personnalité, parce que dans beaucoup d'accompagnements business, je trouvais qu'en fait, on donne un peu des clés déjà. Tu vois, comme par exemple, faites des réels ou suivez l'algorithme Facebook, etc. Mais en fait, ce que je vois, c'est que le plus important, c'est de faire en fonction de soi, en fait. C'est vraiment de faire en fonction de ta personnalité, de tes drivers. Et c'est pour ça qu'en fait, chaque business est aussi singulier et chaque communication est aussi singulière. Donc, c'est vraiment s'autoriser Mm. à prendre sa personnalité en compte. Ah, ça c'est important, ouais. Je pense que et c'est vrai que toi tu le montres bien aussi parce que je trouve que toi tu l'incarnes bien ça. C'est vraiment ce que tu montres, c'est toi dans ta communication, comme tu es, et voilà, tu transmets vraiment de ta personnalité, et avec ça, tu as créé vraiment un business à ton image, quoi. Oui, 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 bah, c'est ce que moi en fait j'en ai souffert au début, c'est-à-dire quand j'ai créé mon activité, en fait je me suis enfermée dans quelque chose, tu vois, je suivais vraiment ce que les autres faisaient. Donc je faisais à l'époque de l'emailing, c'est quand je proposais mes consultings sur Instagram, tu Mm. vois, ouais, j'utilisais l'emailing, c'était pas du tout mon truc, je mettais pas du tout ma personnalité et du coup c'était pas un kiff en fait du coup, tu vois. Mm. Vraiment, je Ouais, tu travaillais. répondais plus à des codes de Ah, mais je tout le dois être temps, comme ça, je dois rentrer dans les cases ou à des injonctions, je ah répondais ouais, à ouais. des injonctions. Et ça, du coup, bah, en fait, j'ai compris que ça m'allait pas. Et il y a un moment donné où même je me suis dit, mais en fait, je vais tout arrêter parce que bah, ça me correspondait Mm. pas. Et ça, c'était à quel moment? Il y a combien de temps de ça? Ça, c'était il y a 1 an et demi. Un petit peu plus, ouais. Un petit peu Mm. plus. Ouais, il y a 1 an et demi. Et ouais. Et à l'époque, tu étais à Paris, donc c'est ça. Oui, 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 ouais, totalement, totalement. Dans ma chambre chez ma mère. Ah oui, c'est là que tu avais commencé Ouais, parce que à travailler sur ton activité, sur ton business, quoi. Hein. j'ai travaillé, en fait, si tu veux, quand j'ai commencé, j'étais déjà en pleine séparation. Donc, en fait, Ah je oui. suis rentrée chez ma mère. Donc, niveau estime de soi, on était, enfin, vraiment, je menais pas large. Et ouais, ouais, j'ai commencé pendant le Covid sur ma chaise chez ma mère. Voilà. Ah oui, c'était en ouais, 2020, ouais, incroyable, Oui, ouais. incroyable. Parce que je dis ça parce qu'en fait, maintenant, on doit bouger et tout, on voit derrière un petit peu les lumières et tout, parce que dis-nous là où tu es. Là, je suis dans un super hôtel à Tenerife parce que maintenant j'habite à Tenerife. Alors, j'habite pas dans cet hôtel, je suis dans un co-living. Mais maintenant, je suis digital nomade et franchement, c'était mon rêve. Donc, c'est un truc de ouf en fait de vivre ça. Ah oui, c'est incroyable. Donc ça veut dire que voilà, tu arrives à voyager, à vivre à l'étranger et Oui, à vivre aussi de ton activité, quoi. ouais, ouais. Bah, c'était mon objectif. C'était mon objectif. En fait, tu sais, je voyais.
sur YouTube, je voyais en fait des personnes faire ça, être digital nomades. Et c'était à l'époque, ouais, c'était en licence après mon BTS. Et je les voyais, tu vois, sur YouTube et je me disais, mais moi, je veux faire ça, moi. Parce qu'en fait, à l'époque, je cherchais ce que je voulais faire. J'étais entre les ressources humaines, le commerce international, le marketing, tu vois, je ne savais pas trop où je voulais aller. Et je voyais ça sur les réseaux et je me disais, mais c'est un truc de ouf, tu vois. Ils monétisaient leurs compétences et après, ils travaillaient à l'étranger. Et je me suis dit, mais c'est un truc de mal parce qu'en fait, quand je travaillais, tu sais, j'étais en stage et tout, je regardais toujours par la fenêtre et je me disais, mais comment je peux vivre autre chose? Parce que même si j'aimais bien ce que je fais, bon, dans certaines mesures, en fait, je m'ennuyais. Je m'ennuyais, ça me parlait pas de rester dans un bureau à Paris. Il y a des fois, je pleurais dans le RER. Enfin, c'était un autre monde. C'était une autre vie. Et c'est là que tu as eu l'idée, c'est en suivant des personnes comme ça sur YouTube, en fait, que tu as eu l'idée aussi, toi, de créer ton propre business, quoi, c'est ça. Ouais, complètement, complètement. En fait, à ce moment-là, à cette époque, je savais en fait que j'avais différentes compétences. Parce qu'en fait, le fait d'avoir Mhm. travaillé en recrutement, ça m'a aussi beaucoup aidé à voir en fait, tu vois, les compétences, les connaissances, comment les mettre en avant, etc. Tu vois. Mhm. Du coup, en fait, l'objectif, c'était vraiment d'avoir le maximum de compétences possibles à la fin en fait de mon master et de voir ce que je pouvais en faire. Alors, à la base, je m'étais dit, oui, je me lancerai beaucoup plus tard, après mon master et tout. Je vais d'abord des expériences en entreprise. Puis après, la vie a fait que, c'est-à-dire qu'en sortant du master, je cherchais un emploi là où j'étais avec mon copain de l'époque, donc à Lyon, je ne trouvais pas. Je m'étais dit, mais la seule solution pour que je reste en couple, c'est d'être digital nomade aussi. Donc, tu vois, ça se regroupait. Et puis, au final, ma vie a explosé. Je suis revenue à Paris. Et en fait, j'ai trouvé un travail en marketing digital. Ça s'est pas très bien passé. J'ai travaillé 15 jours. En fait, j'ai eu un CDD, j'ai travaillé 15 jours. Et puis après, bah, ça ne l'a pas fait avec la directrice. Et en fait, après, il y a eu le Covid. Et ensuite, bah, voilà, pendant le Covid, je suis allée en vacances en Guadeloupe. Et en fait, j'adore. En fait, si tu veux, tout ça, ça part d'un truc, c'est que en fait, j'adore voir des gens avec un talent. En fait, quand je vois des personnes, je vois tout de suite leur talent chez eux. Et Mhm. je me dis, non, mais c'est un truc de ouf. Genre, si la personne pouvait vivre de son talent, tu vois. Et en fait, c'est parti de ça. C'est qu'en fait, à chaque fois où j'allais quelque part, que ce soit dans des salons, ou, tu vois, là, je repense à quelqu'un, c'était il y a 2 ans, du coup. J'allais au salon du tourisme pour trouver un travail. Et. Et en fait, c'était un mec qui avait des carnets de voyage, mais tu sais, qu'il les faisait en peinture. Enfin, c'était magnifique ce qu'il faisait. Et je lui demandais s'il était sur les réseaux. Et il me disait que non et tout. Et il m'expliquait qu'il galérait justement et qu'il ne vivait pas de son activité. Moi, je me suis dit, mais oh là, mais si j'avais un talent comme ça, mais je vivrais de ça, tu vois. Et en fait, c'est ça où je me disais, mais c'est ouf parce qu'il y a des personnes qui ont un talent incroyable, dingue, et ils vivent pas de leur activité. Et moi, à l'époque, j'estimais ne pas avoir de talent, et je me disais, et moi justement, je sais comment monétiser les choses, tu vois, parce que bah, j'avais vu ça dans mon travail et tout ça. Et je m'étais dit, mais enfin, c'est dommage, tu vois. Donc, je passais des heures avec les personnes pour leur expliquer comment ça fonctionnait, les réseaux, non, non, non. Et en fait, en Guadeloupe, il y a une de mes meilleures amies qui m'a dit, mais Sydney, tu as passé je ne sais combien de temps à expliquer Instagram et YouTube à une personne. Parce qu'on était allé faire une activité avec des tortues, qui était une activité hyper respectueuse. C'est parce que j'avais vécu, tu vois, au Mexique. Et du coup, je m'étais dit, mais c'est incroyable, faut mettre ça en avant, tu vois. Et ma copine, elle m'a dit, mais Sydney, pourquoi tu ne te lances pas? Pourquoi tu ne fais pas ça, en fait? Et c'est parti de là. C'est parti de là. Parce que toi, tu pensais n'avoir aucun talent à la base, quoi. Ah, moi, je Rien à donner, à partager. zéro valeur ajoutée. Hmm. Zéro. C'est terrible hein, de dire ça. Hein. Zéro. Et alors, ouais, alors du coup, au départ, c'est ça, c'est comment aller comment se vendre sur les réseaux, en fait, c'est ça hein, que tu Ouais, faisais. ouais, Hmm. exactement. En fait, c'est vraiment comment se mettre en avant parce que la plupart des personnes, justement, on a du talent en fait, mais c'est juste qu'on ne sait pas communiquer dessus. Et la plupart du temps, en fait, euh, en fait, il s'agit de quelque chose qu'on fait de façon naturelle, tu vois. Et du coup, en fait, on ne sait même plus ce qu'on fait de façon naturelle.
Et moi, j'ai des clientes qui, en fait, ont fait des trucs de ouf et font des trucs de ouf et qui se rendent même pas compte que c'est extraordinaire, tu vois. Parce que ça fait partie de leur quotidien, parce que, en fait, elles sont aussi déjà dans cet environnement-là. Donc, en fait, Mm. elles se rendent même plus compte. Et il y a des personnes aussi qui ne savent pas se mettre en avant, tu vois, parce que ça s'apprend. Et je pense que c'est aussi ce que j'ai compris des codes du recrutement, tu vois, comment se mettre en avant, etc., etc. Donc, en Oui, fait, ouais, ouais. mes expériences en marketing digital, en recrutement, ma passion pour l'être humain, en fait, pour la compréhension de l'être humain, des challenges et tout. Et j'en ai fait mon activité. Ah ouais, d'accord. Et comment ça s'est passé au départ pour toi, quand tu t'es lancée comme ça? Et bien, en fait, quand je me suis lancée déjà, alors c'était à l'époque où je regardais, tu vois, je passais un peu de compte Instagram en compte Instagram. Je cherchais du gratuit, tu vois. Un peu Comment tout ça, tu cherchais du gratuit? qui était, tu sais, les PDF et tout ça quand tu commences. Et je suis tombée en fait sur la formation d'Antoine BM. Je ne sais pas si tu vois qui c'est quelqu'un qui propose Mais j'ai déjà entendu parler, mais en fait, je vois pas qui c'est, moi. Mais oui, on en a déjà parlé, je crois, ouais. ouais, dans le milieu. Et il avait proposé une formation gratuite et j'avais rejoint en fait son groupe Facebook. Et j'ai fait la rencontre en fait sur le groupe Facebook d'Olivier, qui est aujourd'hui mon mentor et coach, que j'aime de façon inconditionnelle. En fait, si tu veux, je ne savais pas comment faire. C'est-à-dire que j'ai fini mes études, j'arrive, tu vois, en fait, je reviens de Guadeloupe parce que Covid. Et là, je me dis, en fait, je sais faire du marketing, mais je ne veux pas travailler en marketing. Donc, je me dis, en fait, ça serait super de devenir formatrice, tu vois, d'expliquer en fait ce que je sais. Et donc, ce qui se passe, c'est que je vais sur ce groupe-là et je pose une question, tu vois. Et j'ai regardé tout à l'heure, c'était en mars 2020, parce que j'ai retrouvé la question et tout. Donc, c'est marrant de voir ça 2 ans après. Et c'était vraiment une question toute bête, c'est-à-dire, oui, je viens de finir mes études en marketing digital, j'aimerais devenir formatrice. Est-ce que vous pouvez me donner des petits des conseils? Est-ce qu'une école existe, etc. Et en fait, des personnes ont répondu, dont Olivier. Et voilà, il m'a proposé, enfin, il m'a tendu la main, il m'a proposé son aide. Et en fait, c'est quelqu'un qui était déjà en fait dans la formation et qui, oui, en fait, m'a aidé à. Je me souviens, en fait, on s'est eu en Skype et on m'a expliqué on a beaucoup parlé. Après, il m'a proposé de faire comme un sprint sur 7 jours parce qu'il m'a dit, ah, mais si tu veux être formatrice, ce que je te propose, c'est que tu crées ta formation et que tu la vendes en moins de 7 jours. Et il m'a dit, cap ou pas cap? Et en fait, ma vie a changé sur ce cap ou pas cap, en fait. Parce qu'en fait, tu vois, je me suis dit, vas-y, tu vois. De toute Mais façon, quelque part, en plus, c'est ce que tu attendais, quoi. C'est ce ouais, que tu souhaitais, en fait. mais complètement. C'était Donc, vraiment ça t'a permis de te lancer, quoi. De un- sauter le avec le recul, tu te dis, c'est un truc de malade. pas. Parce que, je sais pas, il me dit ça et je me suis dit, je me souviens que j'ai mis, tu sais, tu as une petite seconde comme ça de réflexion et je me suis dit, putain, ça peut changer ma vie. J'ai dit oui direct. Ah ouais, tu le Ah oui, sentais, oui. quoi. Ah oui, oui, oui. Ah, Ouais. mais parce que je me suis dit, mais attends, là, il y a quelqu'un qui me propose ça, c'est Mm. incroyable, tu vois. Donc j'ai fait confiance. Et puis après, justement, il me suit toujours et je me forme auprès de lui. Enfin, voilà, c'est Et Olivier. oui, oui. Ça a été bon, c'est toujours mon coach aussi. J'aime beaucoup Olivier, d'ailleurs, qui est partie du groupe aussi, Ouais. euh, qui est avec nous de temps en temps. Et ah ouais, c'est vraiment super. Et du coup, maintenant, ton activité, elle a vraiment évolué, quoi. Elle a changé, elle s'est modifiée au fil du temps. Et je sais Complètement. que toi, tu es passé par beaucoup, beaucoup d'étapes, plein de stades et tout, qui t'est arrivé vraiment plein de choses. Ça a été vraiment un parcours incroyable, quoi. Pour arriver, en fait, de l'entreprise que tu as créée au départ Mm, mm. Ouais. à ce que tu fais aujourd'hui, maintenant, là, depuis Tenerife, en fait. Ouais, Et ouais. qu'est-ce qui t'a le plus challengé au départ? Être moi-même, Ouais. vraiment moi-même. Mmh. Parce que, je me souviens, tu vois, de nos échanges avec Olivier où je disais, oui, j'ai fait du marketing, etc. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais
aspirer tous les codes, en fait, que ce soit en marketing, que ce soit dans ma personnalité. Je n'osais pas être moi-même, je n'osais pas être Mm. moi-même. Je n'osais pas être moi-même dans mes appels. Oh là là, mais en fait, j'étais jamais moi-même. Et donc, forcément, j'attirais aussi des personnes, tu vois, qui n'étaient pas alignées avec qui j'étais. Mm. Et donc, après, je repartais en pleurant, ou tu vois, en disant, ah, mais on a essayé de me retourner et tout. Parce que justement, quand j'ai commencé, je me souviens, mon premier appel de vente, la nana, elle avait dû sentir que j'étais débutante et elle avait voulu me vendre à son tour quelque chose, tu vois. Ah bon? Et j'avais pas su dire non. Oh là, mais Cécile, c'était une catastrophe. Ah ouais? Ah, t'arrivais pas à lui dire non? Non, non, non. À Mais du l'époque, coup, tu lui as acheté un truc ou quoi? non, non, non. Après, Ah non. justement, j'ai contacté Olivier. J'ai dit, Olivier, je crois que j'ai fait de la merde. Et, et voilà, il m'a juste expliqué comment, justement, après, expliquer que non, tu n'es pas intéressé, tu vois. Mais c'est pour te dire, je trouve que cet exemple, il est hyper parlant parce que je n'osais pas être moi-même, je n'osais pas m'affirmer. Mm. Je savais pas qui j'étais, en fait. Tu vois, je savais pas qui j'étais, je connaissais pas ma valeur. Et je trouve que c'est un parcours. Je dis pas qu'aujourd'hui, tout est beau et tout est rose, tu vois. Mm. Bien sûr, ça reste challengeant à partir du moment où tu sors de ta zone de confort. Mais ouais, ça a été un périple, vraiment un périple. Donc c'est vraiment oser être toi-même qui était le Oser, plus. oui. Oser être soi-même et oser demander de l'aide. Mm. Et qu'est-ce qui t'a aidé à y arriver, ça, à oser être toi-même? Euh, alors déjà en fait, c'est d'avoir été entourée. C'était d'avoir Mm. été déjà le fait d'avoir été entourée par les extras, parce qu'après du coup, Olivier a rejoint les extras avec Cannes, Vanessa. Et en fait, je me suis fait accompagner sur ces questions, en fait, sur le business et tout ça. Et en fait, je me souviens, c'est Vanessa, quand je me filmais, tu vois, quand je commençais la création de contenu, et elle me disait, mais en fait, elle a été transparente et je pense que c'est ce qui Mm. m'a le plus aidée. Elle m'a fait me rendre compte que j'étais pas moi-même sur les réseaux. Tu vois, par exemple, je coupais mes vidéos, tu vois, donc ça coupait l'énergie. Même, j'ai Tu remis. scriptais aussi, non? Oui, Je crois que tu scriptais aussi. qu'est-ce que je Ouais. faisais? Ouais, je scriptais, je coupais les vidéos. Mm. Et en fait, j'avais comme un masque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si je jouais un personnage. En plus, j'avais fait du théâtre quand j'étais plus jeune. Mais tu vois, en fait, quand je coupais la caméra, on voyait en fait que c'est comme si je lâchais un personnage, tu vois. En fait, j'étais Mm. et après, je coupe la caméra, bim, et on voit, je change de tête. Et ça, normalement, tu vois, enfin, ça devrait pas être le cas si t'es vraiment toi. Mm. Moi, je coupe la caméra et je suis encore moi-même, tu vois. Et on voyait vraiment qu'il y avait deux personnes. C'était comme si, en fait, j'avais créé un personnage, tu vois. Et oui, en fait, ce qui m'a le plus aidé après, c'est de me faire accompagner sur ces sujets. Et toi aussi, tu as trouvé la ressource en toi, quoi. Moi, c'est Je... ça que je trouve aussi dans ton parcours qui est vachement inspirant, c'est que en fait, tu as beaucoup travaillé sur toi, Mhm. vraiment. Tu as toujours écouté aussi les conseils. Et moi, ça, je trouve ça, c'est une super qualité quand même, parce que euh, t'es, les suggestions pour toi, elles sont pas, comment tu sais, tu les prends pas mal. Non. T'en fais vraiment, tu les travailles, tu les intègres en toi, tu Oui, vois. Et après, tu, tu t'en sers, quoi. Tu complètement. vois ce que Je je pense veux que dire? Mm. quelque chose qui m'a beaucoup aidé, tu sais, c'est la posture d'humilité. Ouais, Parce qu'en ouais. euh, En fait, j'avais beau, et je m'en suis vite rendu compte que j'avais beau avoir fait des études dans le commerce, etc., eu des stages à l'étranger, nanana, en fait, que je connaissais rien. Oui, voilà. T'as jamais rien pris pour acquis, tu as toujours Ouais, intégré encore les conseils des coachs et toutes les personnes qui étaient autour de toi. Et t'as su les écouter, les entendre, les faire tiens en fait, hein, et ouais. avancer avec ça, quoi. Moi, Oui, c'est ça que je trouve aussi parce que finalement, là, on parle de 2 ans, quoi, hein, mais mm, enfin, c'est quand même hyper rapide pour un oui, changement. Enfin, moi, j'ai vu le changement, j'ai vu toute cette évolution aussi parce qu'on se connaît depuis les experts, on était ensemble, hein.
Et waouh, c'est quand même incroyable, quoi. Cécile. Et Mais ouais. je pense que le travail sur soi, en fait, c'est ce qui m'a le plus aidé. Et quand j'ai compris, en fait, vraiment, j'ai compris ça aussi au sein des experts, que ce qui me bloquait, c'était en fait mes expériences passées, des traumatismes, Mm. tu vois, et le fait que bah, tout simplement je m'aimais pas. Tu vois, là, il y a une personne la semaine dernière, un entrepreneur que j'ai rencontré et qui me disait, il m'a posé la question, il m'a dit, mais est-ce que tu t'aimes? Et c'est la première fois de ma vie où je disais oui. Tu vois, Ouais. d'habitude, je disais non. Enfin, tu vois, je me dis, mais c'est quoi cette question? Enfin, tu vois. Et en fait, Ouais. tout le travail que j'ai fait sur moi, parce que ça a été investir dans le business, oui, mais en fait, j'ai beaucoup investi aussi au niveau des accompagnements perso, tu vois, que ce soit avec des plaisirologues, psychologues, thérapeutes. Tout l'accompagnement qu'on a fait, justement, moi, m'a énormément aidé sur l'ouverture aux autres parce que j'étais quelqu'un de très blessé, très fermé. Quand j'ai commencé mon activité, il y avait personne qui m'y croyait, franchement, à part Olivier, on va pas se mentir, que ce soit des personnes de ma famille, que ce soit mon Ouais. copain, que ce soit, enfin, en plus c'était en pleine rupture, je venais entre guillemets de me faire virer de mon taf, hein, quand même, faut pas l'oublier. Donc j'avais l'impression d'être franchement d'être une merde, tu vois, c'était très dur. Et en fait, quand Mm. tu te rends compte que oui, tu as vécu des choses, que tu as répondu à beaucoup d'injonctions, que tu as des traumas du passé en fait qui ne sont en fait j'avais juste des blessures qui n'étaient pas pensées, tu vois, Mm. et donc je m'étais pas pardonné, j'avais pas pardonné aussi aux autres, et c'est encore un travail que je fais, hein. Euh, pour moi c'est vraiment un travail du quotidien, mais c'est ce qui m'a le plus aidé. Et moi dans notre accompagnement, ce que j'ai adoré, c'est justement à quel point euh, tu, tu, tu nous expliques en fait euh, comment fonctionne l'humain, tu vois. Mm. Et ça a été des clés qui en fait que je garde en fait, mais vraiment hyper précieusement, tu vois. Et que aujourd'hui dans mes accompagnements aussi j'utilise. Mm. Le fait ouais, qu'on aille vraiment visiter tout ce qu'il y a en fait à l'intérieur et de plus profond. Parce que moi avant j'étais quelqu'un, je pense qu'il a le plus changé aussi, c'est que j'étais quelqu'un qui était dans le mental, tu vois. Et une fois que tu comprends qu'il y a le mental, l'émotionnel et le corps, en fait ça change tout. Donc je suis allée vraiment soigner tout l'aspect émotionnel, donc mental, émotionnel et le corps, tu vois. Mais on parle d'investissement entre le business et les thérapies et tout ça à plus de 35 000 euros, hein. Parce Ouais, que c'est vrai que voilà, pour toi, ça a été vraiment un gros investissement, mais et en même temps, on voit la transformation. Enfin, ouais, c'est quand même fou, même en termes de résultats, d'amour de soi, de complètement. rayonnement, carrément, parce que là, tu t'autorises à rayonner C'est ça, c'est ça. et sur les réseaux et avec ceux que tu accompagnes aussi, et ça, c'est super. Et la vie en général aussi, parce que ce qui a été, parce que là je parle d'argent, mais en termes d'énergie surtout, parce que Mm. et c'est pour ça à chaque fois que je parle dans mes contenus de prendre aussi en considération son rythme, parce qu'en fait se soigner, bah, c'est pas, enfin je me rends compte que là c'est assez jeune et qu'il y a des personnes ils le font vers tu sais 50 ans ou Ouais, crise de la trentaine ou quoi que ce soit. Et en fait, du coup, c'est pas forcément mis en avant, tu vois, des jeunes, je trouve, qui soignent justement des blessures profondes. c'est vrai. Mm. Et voilà, on parle quand même de viol, quand j'étais mineure. Enfin, tu vois, c'était des Mm. choses assez profondes. Euh, des abus sexuels que j'ai vécu en plus, etc. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est aussi que c'était important de juste suivre mon rythme aussi. Tu vois, par moment, j'ai à nouveau mal. Et je le sens, tu vois, quand il se passe des choses, que mon corps, en fait, a mal. Généralement, c'est en bas, c'est juste au-dessus de mes chevilles. Tu vois, j'ai l'impression que la douleur descend. Enfin, c'est assez particulier et ça a été difficile. Franchement, ça a été difficile c'est comme si, en fait, j'avais revécu ce que j'avais pas vécu justement il y a 10 ans parce que bah, mon cerveau, tu sais, a fait off en fait pour me Oui. sauver. Et oui, du coup, moi, je suis heureuse en fait parce que j'estime avoir
avoir vraiment été accompagnée par des personnes qui étaient juste incroyables, tu vois. Je suis pas sûre que j'aurais pu vivre tout ça aussi bien, entre guillemets, si j'avais pas été accompagnée par des personnes aussi bienveillantes, qui savaient, en fait, tu vois, enfin, qui avaient vécu, qui avaient aussi vécu des choses que j'ai vécues, et qui, du coup, en fait, pouvaient être juste dans leurs propos, tu vois, parce que j'ai beaucoup souffert à cette époque-là aussi de personnes euh, qui n'était pas forcément, ouais, qui était très maladroite et tout ça, donc ça m'a refoutu dans un truc, donc ça c'était Hmm. assez difficile, mais, euh, mais ça valait le coup, tu vois. Et aujourd'hui, ça fait partie de mon message. Euh, si j'ai créé aussi cette vie, tu sais, je parle tout le temps de créer une vie sur mesure, Ouais. mais c'est parce qu'à une époque de ma vie, justement, à 16 ans, quand il s'est passé ce qui s'est passé, justement, bah, j'avais envie de disparaître. Et je me souviens que je m'étais dit, en fait, la seule chose pour moi qui est aujourd'hui, si je vis, je veux vivre une vie extraordinaire. C'est vraiment Ouais. les mots que j'ai eus avec moi-même au moment où justement, enfin, j'étais, on va dire, pas bien du tout. Et, euh, et c'est incroyable de se dire qu'en fait, de cette pensée-là, bah, là, pour moi, j'estime avoir réussi, en tout cas, à me créer cette vie-là, tu vois. Ouais. Et du coup, est-ce que ta vision, elle continue encore maintenant de Oui, oui, bien sûr. Euh, d'évoluer, est-ce que tu as encore aussi des rêves pour la à suite? Bah, en fait, tu sais, justement, en janvier, là, pour être transparente, je me suis justement rendu compte que, en janvier, je sais même pas, ouais, c'était il y a 15 jours, Ouais. je me suis rendu compte justement que bah, j'avais atteint, en fait, les objectifs que je m'étais fixés, mais pas, tu vois, encore Ah, une fois, d'accord. en fonction, mais juste, moi, ce que je voulais, tu vois, à la base, Ouais. c'est être ma propre patronne, devenir digital nomade et vivre à l'étranger. Et du coup, au mois de janvier, j'ai eu ce truc un peu de vide, tu vois, où je me disais, mais où est-ce que je vais? Enfin, tu vois. Hmm. Et ouais, et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai envie d'avoir un impact encore plus grand, tu vois, de pouvoir accompagner encore plus de personnes à s'autoriser. Parce que tout ça, en fait, pour moi, oui, je parle de tout ce qui est être soi sur les réseaux, etc. Mais c'est surtout, en fait, kiffer sa vie, tu vois. C'est surtout ça, en fait. Kiffer sa vie et créer un business qui soit aligné avec la vie qu'on veut vivre, tu vois. Hmm. Rappelle en fait à Et qui Nice. suit un peu son cœur aussi, quoi. Ah mais Qui suit complètement. vraiment profondément En fonction, ce qui touche, quoi, à ah, l'intérieur. Hmm. et c'est pour ça en fait qu'on a vraiment toute une partie où on va vraiment voir ça en profondeur parce qu'en fait je vois beaucoup de personnes et j'étais la première à créer un business en fonction de fantasmes, en fonction de ce que je voyais, en fonction des comparaisons et Hmm. finalement en fait, je me rends compte que bah ça n'a pas de sens parce que finalement bah tu ne tiens pas dans le temps et tu Ça cours n'a pas pas. de sens, ouais. Hmm. Et Ouais, c'est tout à fait. moment, je me dis, mais l'objectif, c'est de kiffer au jour le jour, tu vois. Bien sûr, on Hmm. travaille en vision, etc. Et on travaille justement pour arriver à cette étape-là. Mais justement, c'est une étape, tu vois. Et ce que je veux, en fait, c'est vraiment kiffer chaque jour et que les personnes que j'accompagne kiffent chaque jour aussi, tu vois. Donc c'est pas évident aussi pour certains de faire correspondre en fait la vision, Mhm. tu vois, avec qui ils sont vraiment. Et toi, Ouais, je sais que tu aides aussi ça, les personnes vraiment à réaligner aussi ces deux-là, quoi, hein. non, ouais, Parce complètement. que si c'est trop éloigné, si ta vision elle est trop éloignée, et puis au fond, si elle ressemble à des standards, mais qui te ressemblent pas à toi, à qui tu es vraiment, Mhm. qui sont trop éloignés. Tu sais, moi aussi, j'ai vu comme ça des entrepreneurs qui avaient des rêves d'un peu de yacht, de Ouais. villa au bord de la mer, et tu sais, des grandes visions comme ça, beaucoup basées sur le luxe, en fait, hein, le paraître aussi. Ouais. Et intérieurement, en fait, ça collait pas parce que c'était pas leur vibration, c'était pas eux, en fait, ce qui rayonnait profondément. Donc, en fait, je voyais ils atteignaient jamais les résultats qu'ils voulaient non plus, tu vois. Ouais. Ah, Et toi aussi, je sais que tu arrives ça aussi à ouais. travailler avec les personnes afin qu'elles puissent, ça match, quoi, que ça corresponde Ah oui, oui, à oui. qui ils sont vraiment, quoi.
justement réussir à se rendre compte en fait de quelles sont les injonctions, qu'est-ce qui relève vraiment du fantasme et qu'est-ce qui te drive vraiment, tu vois. Mais je le propose parce que moi-même je l'ai vécu, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que ça fait sens. C'est en ayant été aussi désalignée que j'étais, bah, maintenant et en étant maintenant alignée, en fait je vois à quel point le gap est totalement différent, tu vois. Et c'est aussi une Oui, tu as question. cette expérience-là vraiment vécue, quoi. Ouais, complètement. Et donc, en fait, finalement, quand on est justement en coaching, ça se ressent. Tu vois, ça se ressent quand quelqu'un Ouais. te parle vraiment, quand il est hyper. Ouais, quand il devient magnétique, en fait, quand il parle de son expérience, de son impact, tu vois. Et ça se ressent. Et c'est généralement aussi basé sur les expériences passées. Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer, tu vois. Qu'est-ce que toi, tu penses vraiment, en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu as envie de dire. Et en fait, on va chercher tout ça. Et Ouais. moi, enfin, je trouve ça passionnant parce que les personnes ont des expériences, mais de fou à communiquer. Et la plupart du temps, n'osent pas ou ne savent pas justement bah, comment imbriquer ça pour que ça fasse sens dans leur business, tu vois. Et alors que Mais c'est c'est tout l'importance aussi d'avoir cette expertise-là, cet œil aussi extérieur, qui peut faire voir les choses à quelqu'un qui n'a pas forcément conscience non plus de, de sa richesse, de sa valeur, de l'importance de l'expérience aussi, et puis oser aussi être qui on est dans son entreprise, quoi. ouais, et ce qui est difficile aussi, c'est de passer au-dessus du jugement, de son Ouais. propre Ah ouais. jugement des autres. Et c'est ce que je vois beaucoup, hein, que ce soit justement dans les personnes que j'accompagne, dans ma communauté, ce que j'ai aussi vécu et ce que je vis aussi à certains égards, tu vois. Euh, et c'est justement comment réussir à se détacher de tout ça. Et on parle beaucoup des injonctions de la société, mais les injonctions entrepreneuriales, mais elles sont aussi énormes, tu vois, que ce soit dans le hustle, donc le côté no pain, no gain, tu vois, faut Mm. souffrir. Enfin, t'as Ouais, beaucoup de choses comme ça où si tu te lèves pas, c'est tu vrai. n'arriveras pas à bâtir un empire, mais déjà que tu t'as dit que je voulais bâtir un empire. Enfin, tu vois, c'est des trucs où tu te dis, mais. Et c'est pour ça, tu vois, de vraiment partir, enfin, tu vois, vraiment sortir de ce brouhaha et vraiment, Mm. qu'est-ce que toi, en fait, comment tu kifferais ta vie, euh, mais tu vois, de façon vraiment limite comme un enfant, tu vois, comme quand on était enfant. Et moi, c'est ce que je fais en fait quand des fois sur la plage, tu vois, je fais mes vidéos où je danse, etc. Mais c'est parce qu'en fait, je kiffe et je retrouve mon âme d'enfant. Et je sais pas, je trouve qu'en fait, c'est une innocence qui est juste, ouais, qui est la base de la vie en fait. Mais je pense qu'en fait, ouais, c'est ça, c'est que à travers en fait tout ce que je fais, moi, je veux que les personnes se reconnectent à l'amour de la vie en fait. Tu vois, c'est beaucoup plus fort que les Ouais. réseaux, la création de contenu en soi. C'est beaucoup plus haut en fait. Tu vois, c'est oser se créer vraiment cette vie dont tu rêves, tu vois. Et on n'a pas besoin d'attendre X ou Y ou Z, tu vois. Je mets le petit commentaire de Sally. Oh, Coucou Sally. Elle est trop non, gentille. je pensais à Sally. Du coup, c'est Et ouais. qui est juste incroyable. Une pépite. Donc c'est vraiment super important, je trouve, quand on fait une entreprise. Euh, c'est vrai que tu apportes beaucoup de choses. Des accompagnements comme les tiens, moi j'en vois pas beaucoup. Ah, peut-être qu'il y en a, je connais pas tout le monde non plus, hein, mais c'est vrai que je trouve, voilà, on sent l'authenticité, on sent tout ce que ça apporte, quoi. Puis voilà, être dans ton groupe, avoir tes vidéos et tout, ça apporte toujours beaucoup de valeur. C'est vraiment, moi-même, enfin, moi je m'enrichis à chaque fois, c'est vraiment Merci. super. Donc, si vous Ouais, y êtes pas encore, franchement, allez voir parce que c'est vraiment, enfin, si vous êtes entrepreneur, hein, oui, sinon c'est pas ça, ce sera pas un sujet pour vous, mais c'est vrai que c'est très intéressant et c'est très riche, quoi. Vraiment. merci Ah, beaucoup. tu vois, Sally qui nous dit il y en a pas. Donc je pense qu'elle dit il y en a pas d'autres en fait des accompagnements comme ça. Ouais. Yann. Et c'est surtout aussi que tu vois, l'important, je trouve, c'est que, euh, en fait, c'est créer un business et sa communication en fonction de qui tu es déjà, tu vois. C'est que oui, Mm.
de ta vision et qu'est-ce que tu kiffes aujourd'hui, tu vois, et s'autoriser aujourd'hui à faire des petits pas, tu vois. Parce que souvent, en fait, quand on débute, ça nous paraît loin, justement, notre vision. Et moi, je me souviens que je me disais, mais comment aujourd'hui, quand j'étais sur ma chaise chez ma mère, comment aujourd'hui je peux me rapprocher de cette vision, tu vois, et incarner déjà aujourd'hui ce que je veux créer plus tard, tu vois. Et pareil, dans le branding, tu vois, moi j'ai appelé ça entrepreneur rayonnante, mais parce que je considère aussi que l'ombre est hyper importante. Moi, je pourrais pas, parce que je vois plusieurs personnes, tu vois, qui vont partir sur un branding, mais qui leur correspond peut-être pas forcément, ou tu vois, où ils sont serrés, il n'y a pas la place pour montrer toutes les facettes de leur personnalité. Et en fait, moi, dans entrepreneur rayonnante, si j'étais que dans le côté rayonnant, je me sentirais coincée, parce que j'ai une grande part d'ombre aussi en moi qui m'a permis aussi, tu vois, de créer. Et des fois, je suis en colère. Il y a des fois où je suis triste. Et pour moi, en fait, on peut impacter aussi à partir de plusieurs émotions, tu vois. Et c'est pas forcément justement en étant toujours hyper lumineuse ou tu vois qu'on impacte forcément. Moi, j'estime aussi que j'impactais aussi beaucoup dans mes textes quand justement je me libérais, tu vois. Et pareil, en fait, suivre l'injonction de toujours attendre d'être forcément lumineuse, etc., pour parler ou pour se prendre en vidéo, ou tu vois. Bah moi, je suis pas forcément d'accord avec tout ça, tu vois. Mmh. Et c'est important, je trouve, de prendre aussi en compte ces zones d'ombre, tu vois, et d'inclure tout ça. Ouais, complètement, ouais. Parce que Oui, sinon, puis tu es à ouais. l'étroit, tu peux pas montrer toutes les facettes de ta personnalité, et tu peux rentrer justement à ce moment-là dans un rôle, tu vois. Et il y a des fois, moi, Ouais, mais non, complètement, ouais. Ouais, ouais. ça casse les couilles, je le dis. Mais c'est ça aussi, rentrer dans un cadre, c'est rentrer dans un rôle, Ouais, se ouais, correspondre à la vision qu'on a de complètement. l'entreprise ou du professionnalisme ou voilà, de Ah, mais tout. quand j'ai C'est commencé, quoi mais être professionnel? C'est quoi voilà, c'était c'est terrible. l'image? Parce que toi, c'est marrant parce qu'en même temps, tu travailles sur le branding, sur l'image aussi de la personne. Mhm. Et en même temps, tu prônes l'authenticité, oser être vous-même, être vrai et tout ça. Et puis, Ouais, ça ouais. casse un peu les stéréotypes qu'on peut voir ailleurs, en fait. Hein. Et c'est de s'autoriser, tu vois. Par exemple, je sais qu'il y a déjà une personne qui m'avait fait remarquer, tu vois, que j'en faisais trop. Mais en fait, c'était une personne qui ne me connaît pas dans la vraie vie, parce que moi, je Ah suis une oui, drama queen, tu vois. Et justement, c'est ça aussi. Moi, ça me fait rire, tu vois, je suis vraiment comme ça. Ce qui m'inspire beaucoup, moi, c'est les Américains, les téléréalités américaines. Enfin, tu vois, j'ai des inspirations mm, qui sont autres. Et du coup, en fait, je suis vraiment comme ça. Et c'est ça, je pense que c'est ça aussi la base du kiff, en fait. C'est que t'as pas besoin de jouer un rôle, tu vois. Donc, en fait, t'es juste toi-même. Et c'est comment, à partir de toi, on peut mettre des choses en avant, tu vois. Et justement, toutes les facettes de ta personnalité, tes coups de gueule, comment justement tu as envie de montrer juste ton leadership, enfin, tu vois, et ouais. ouais, de mettre en avant aussi, oui, tout ce que tu es déjà, tu vois. T'as pas besoin de plus ou de Est-ce que, force. ouais, est-ce que tu penses aussi que, tu vois, oser montrer ses coups de gueule, oser se mettre en colère aussi, parce que moi j'ai remarqué souvent, par exemple, toi, bah voilà, quand tu as des remarques négatives ou quand tu as des gens comme ça qui te disent des trucs, bah souvent t'en ris en fait. Toi, Ah, tu non, mais c'est pas- t'effondres pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas alors, dire, oh mon Dieu et tout, il m'a dit une méchanceté, là, y est, je vais pleurer pendant 15 jours et manger du chocolat sous ma couette. Tu vois, moi, je t'ai jamais vu faire ça, en vrai. alors ça dépend, tu vois, parce il y a quoi, il y a 15 jours, ou il y a quelques jours, il y a un mec qui a mis sur un de mes posts, en dessous d'un de mes posts, attention, Mm. gourou, comme quoi j'étais gourou et tout. Du coup, lui, il m'a fait rire. J'ai marqué en dessous, so dangerous. Qu'est-ce qui peut t'arriver de Oui, non, mais voilà, un tu vois, business? tout le Enfin, temps, ça, t'arrives à passer au-dessus. mais Tu as cette pareil, capacité-là aussi que peut-être d'autres, même dans les hypersensibles, je sais que toi, tu traites aussi les personnes hypersensibles et que tu l'es aussi, hein. ouais, Mais tu as ouais. quand même plus cette capacité-là à dire, allez, euh, de pas le prendre pour toi et tu vois, d'en Ouais. faire quelque chose qui En, soit douloureux, tu vois. en fait, ça dépend aussi des fois, tu vois, parce que, en fait, ça dépend aussi de comment je me sens, etc. Et c'est pour ça que Mm.
moi, je trouve, c'est vraiment un parcours et ça s'arrête pas. Parce que pour être transparente avec toi, tu vois, je parlais justement de ma vision à quelqu'un que justement, bah, que j'estimais. Et tu vois, il n'était pas forcément, comment dire, ouais, il n'était pas forcément d'accord avec moi ou quoi que ce soit. Et ça m'a touchée, tu vois, encore la semaine Ouais, dernière. Et j'ai senti, du coup, je me suis dit, mince, tu vois, l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose que tu travailles en fait au quotidien. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas quelque chose où on estime être arrivé ou tu vois. C'est qu'il y a des fois, j'arrive à prendre du recul. Il y a des fois, bah, je vais être un petit peu plus sensible sur certaines remarques. Et puis, parfois, il y a des choses quand ça va. En fait, des fois, ça va me toucher quand j'ai l'impression que la personne, en fait, ce qu'elle dit, qu'il y a du vrai dedans, tu vois. Et ouais. du coup, c'est à ce moment-là, comment faire justement pour moi me sentir à nouveau alignée avec ce que je veux et comment reprendre confiance en moi parce que j'estime pas, tu vas avoir une confiance qui est vraiment, comment dire, imperturbable, tu vois. C'est À vraiment, toute épreuve, ouais, tu vois, c'est pas tout le temps. imperturbable. Je vais personnifier la confiance. Mais, mais ouais, pour moi, c'est vraiment, ouais, et c'est pour ça aussi que je me fais toujours accompagner. Mm. Parce qu'il y a des challenges. En fait, pour moi, c'est vraiment des. Tu vois, on passe de niveau en niveau. Dans le sens où bah voilà tu débutes etc, mais il y a toujours des challenges, tu vois. C'est pour ça en fait que il y a des fois j'échange avec des personnes qui débutent et qui me disent ah mais à quel moment bah, ça pourra se terminer, à quel moment etc, mais pour moi ça se termine jamais. C'est comme dirait Simone Sinek, c'est l'infinite game, tu vois. Ouais. Et c'est normal aussi d'être challengé, tu vois, ça c'est quelque chose où j'en parle avec transparence et tu vois, je pourrais très bien avoir honte de me dire, bah ouais, la semaine dernière, j'étais pas très bien à cause de ce qui s'est passé. Mais en fait, ça aussi, j'ai envie de casser les codes par rapport à ça parce que bah, c'est OK des fois, tu vois, bah, de juste ne pas être bien ou de prendre mal quelque chose ou tu vois, d'être triste ou de sentir qu'on est challengé parce que ça aussi, on n'est Mm. pas assez avant. Je pourrais juste filmer les palmiers, mais mon quotidien, c'est pas comme palmier. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai, c'est très facile, tu vois. Je vais dire, oui, gagner je ne sais pas combien, etc., jouer là-dessus, mais Mm. non, un parcours qui est, je trouve, du combattant aussi, tu vois, et c'est des choix, c'est des engagements, engagements envers soi-même, tu vois. Et moi, Ouais. c'est des sujets très difficiles, l'ouverture de soi, l'engagement, enfin, voilà, c'est. Non, mais c'est vrai que tu as beaucoup, beaucoup travaillé sur toi. Tu t'es beaucoup fait accompagner, hein, comme on le disait tout à l'heure. Ouais, ouais. Et c'est ça qui t'a permis aussi d'avancer, quoi. Mm, mm, Est-ce que tu es contente du ouais, parcours que tu as fait là? Qui est là maintenant, tu vois, juste ouais, aujourd'hui, tu vois, je te dis, tu ouais. regardes là, ces 2 années, on va dire, hein, à peu près, hein, un peu plus, je sais pas. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses, quoi, de ce que tu as fait là? Bah, justement, tu vois, c'est marrant parce que, comme je disais, tu vois, c'était quand j'étais justement dans un hôtel il y a quelques jours et je me disais, mais quel est le sens de tout ça? Tu vois, le fait d'être, entre guillemets, d'avoir atteint, en fait, les objectifs que je m'étais fixés. Mm. Et, euh, et aujourd'hui, tu vois, c'est. Parce que moi, en fait, j'ai envie d'agrandir tout ça. J'ai envie que plus de personnes vivent ce que je vis, tu vois, parce qu'aujourd'hui, ça manque de sens. Parce que je me dis, mais je vis ça tout seul. Mais moi, en fait, ce que je voudrais, c'est que chacun vive, se crée, en fait, cette vie sur mesure. Parce que en fait, le fait de voir, tu vois, je me revois dans un cabinet de recrutement où je travaillais et tu vois, on me demandait d'être raciste, enfin, on me demandait des trucs de malade, donc j'ai quitté ce stage. Et tu vois, genre, c'était contre mes valeurs. Et je me dis, mais aujourd'hui, j'ai créé un truc à mon image. C'est extraordinaire, tu vois. Et j'accompagne des personnes à faire la même chose, ce qui est incroyable. Et tout à l'heure, tu vois, j'étais en coaching pareil avec Olivier. Et notre échange m'a permis de me reconnecter au fait que, en fait, il a changé ma vie en répondant en répondant à ma question via un commentaire sur Facebook. Tu vois, quand parfois, on dit, peut-être que ma voix ne compte pas, ou tu vois, et tu te dis, en fait, lui, il a osé me répondre et il m'a tendu la main pour que je puisse me changer ma vie, tu vois. Et Mm. aujourd'hui, en fait, c'est aussi ce qu'on peut être pour les autres, tu vois, en tant que coach. Et ouais, je trouve ça juste incroyable, en fait, tu vois. Donc, Et tu as envie aussi, toi, de ça pour les autres et plus ah, mais seulement pour toi, quoi. complètement. Et c'est, en fait, ce qui, moi, je trouve que ma transformation personnelle a été folle. Et à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très fermé.
je pense que tu t'en souviens, très égocentrée, j'avais peur. L'extérieur pour moi était une menace, tu vois, et c'est ce qu'on a fait aussi ensemble, avec justement aussi les autres thérapeutes qui m'ont accompagnée. Enfin, et, aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est d'aider le maximum de personnes, tu vois, et avoir le maximum d'impact, que tout ça, ça puisse résonner, vraiment de pouvoir, en fait, après, pouvoir investir, tu vois, dans tout ce qui est l'accompagnement aux femmes, justement, qui ont vécu des choses très difficiles à s'en remettre. J'adorerais aussi, tu vois, pouvoir travailler avec des équipes médicales pour leur expliquer, tu vois, la communication non violente avec des personnes qui ont vécu des traumas. Enfin, en fait, voilà, je vois vraiment ça, tu vois, en grand, je vois ça à l'international. Enfin, voilà, je m'autorise en fait à rêver, tu vois. Et il y a des moments où on s'autorise pas parce que des personnes peuvent nous critiquer, ou tu vois. Et finalement, l'entourage, moi, ce que je retiens, c'est l'entourage d'être, tu vois. Quand on se voit justement au sein du mastermind, moi, nos séances m'aident toujours, mais beaucoup. Le fait d'avoir des coachs, justement, ça m'aide beaucoup. Le fait d'avoir. J'ai perdu des amis dans tout ça, hein. Mais celles qui sont là aujourd'hui et celles qui soutiennent, euh, en fait, comment dire? En fait, aujourd'hui, tu vois, je trouve que ce qui est important, c'est de s'entourer de personnes qui ont aussi une ouverture d'esprit. Je pense que je comprenais pas, en fait, le sens du mot ouverture d'esprit, mais en fait, j'ai compris, tu vois, que, notamment la semaine dernière, en restant avec des personnes vraiment, en fait, juste ont créé des choses de malades qui leur ressemblaient, et enfin, vraiment, qui ont un parcours que je trouve juste incroyable, qui n'est pas seulement monétaire, tu vois. Et, euh, et en fait, ça Et ouvre des regarde, je mets un autre message de Sally qui dit vous avez changé ma vie. Alors ce soir, voilà. on parle surtout de Sydney, mais merci Sally. Mais ouais, Merci. et Bah oui, ouais, c'est vrai mais c'est qu'elle change la vie des personnes, comme elle a c'est changé la sienne aussi. mais c'est en fait, moi je trouve que c'est vraiment tes décisions, hein, Sally, hein. On va pas faire un coaching. Mais c'est tes décisions qui t'ont amené là où tu es. Tu vois, que ce soit de travailler avec Cécile ou de travailler avec moi, ou peu importe. Tu vois, c'est vraiment euh, c'est nos décisions, et c'est ça en fait le plus dur, c'est en fait, ça s'apprend, je trouve, de décider d'aller vers sa vision, vers qui on est vraiment, tu vois. C'est pas, on nous apprend Ça pas ça. t'apprend, mais comme tu dis, moi je pense, hein, c'est aussi voilà, aller libérer, soigner les blessures, le passé, comme tu dis aussi, soigner aussi les relations. Euh, et même si parfois, bah, c'est aussi laisser des personnes qui étaient là avant, bah, c'est se soigner aussi que d'avancer, de changer de route, quoi, tu vois. Oui, Euh, complètement, mais c'est Parce que c'est te choisir toi toujours, toujours. Enfin, je complètement. pense vraiment. Enfin, Et ce qui a été, je pense, le plus difficile, tu sais, au début, ça a été quand mon père m'a dit que sans lui, j'arriverais jamais à rien. Et que ma mère, elle m'a dit, mais qui va payer pour tes services? Et mon beau-père qui m'a dit, mais tu feras jamais d'argent sur le net. Et entre-temps, mon copain m'a largué, tu vois. Et quand je lui parlais de ce que je voulais créer, lui, il me disait qu'il en avait rien à faire. Enfin, tu vois, que ça l'intéressait pas. Et en fait, tu vois, parce que là, je parle des personnes qui étaient les plus proches de moi, tu vois, à l'époque. Quand tu vois ça, tu te dis, waouh, tu vois. Ça a été difficile pour moi. En fait, ça a été un départ dans l'âme, tu vois, vraiment. Et c'est pour ça que quand j'ai rencontré quelqu'un comme Olivier, qui est là de façon juste, enfin, qui a un amour inconditionnel, en fait, tu vois. C'est parce enfin, pour moi, on a traversé vent et marée, tu vois, que ce soit dans la libération, il y a des fois où, tu vois, tu as des émotions qui ressortent, etc. Et c'est, mm, ouais, d'être entouré de personnes et choisir d'être entouré de personnes qui comprennent ce que tu vis, qui t'aiment, en fait, tu vois, qui t'aiment pour qui mm, tu es et ce que tu veux créer, et qui ne plaquent pas, en fait, sur toi leurs projections, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé avec beaucoup de mes proches, des amis aussi, qui ne comprenaient pas, qui ouais. m'ont dit énormément changé, qui aujourd'hui ne sont plus sur les réseaux. Voilà. Ma mère qui me disait que je faisais Martine à la plage, du coup, je l'ai bloquée aussi. Enfin, tu vois. Mais je me suis créée. Cette phrase, elle est terrible aussi. Oui, je me suis créé cet espace où je me suis dit, mais en fait, vous savez quoi, enfin, je Mm, veux, je ferai. Euh, et ça, en fait, pour moi, ouais, c'est à un moment donné, en fait, c'est aussi ton caractère et le choix, en fait, de l'entourage
et de pas écouter. Mais si tu savais, comme je pleurais au début, parce que, bah, encore une fois, je vivais avec des personnes qui n'y croyaient pas. Donc, quand je mangeais avec eux ou quoi que ce soit, bah, c'était difficile, tu vois. Ouais, Et puis ta famille, dans ta famille, quoi. comme me disait Olivier, il m'a dit, tu verras, ça changera quand tu gagneras de l'argent. Quand il y a de l'argent, les gens change de perception. Et après, tu vois, j'ai gagné en sagesse. Parce qu'il y a eu plusieurs choses, tu vois, il y a eu plusieurs types d'émotions. Il y a eu un peu le côté, justement, revanchard, etc., tu vois. Et là, en fait, je comprends qu'en fait, bah, dans leur prisme, ils sont pas habitués, tu vois, c'est des nouveaux métiers. Là, j'ai rencontré justement un digital nomade, un Italien, Giuseppe, et lui, il me disait, tu te rends compte, en fait, on est les précurseurs, en fait, de ce mode de vie. Et je me disais, mais c'est vrai que sur l'échelle, tu vois, enfin, vraiment de l'humanité, entre guillemets, bah, c'est plutôt vrai, tu vois. Donc, en fait, c'est normal que ce soit nos proches qui ne soient pas habitués. Moi, j'étais déjà là-dedans parce que j'avais trouvé YouTube, en fait. Tu vois, j'avais trouvé les Américains qui faisaient ça. À l'époque, je regardais pas du tout les Français, je savais même pas que ça existait en France. Mais je me disais, mais c'est incroyable. Et donc, en les voyant eux, je m'étais dit, mais moi, je vais faire la même chose, tu vois. Ah, je vois qu'il y a un commentaire. Ouais, il y a Juju, hein, je crois, qui dit hélas, l'argent change beaucoup de choses. Ouais, ouais. Et c'est pour ça Et que c'est les débuts, en fait. Tu vois, c'est quand tu te lances, en fait, où c'est important, quand en fait, il y a encore. Bah, je sais que moi, c'est les personnes sur Insta, parce qu'à l'époque, j'étais même sur Insta, qui me soutenaient plus, du coup, que des personnes, que des amis, que ma famille. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, tu vois, pourquoi je parle aussi de créer une audience et tout, genre vraiment une communauté de personnes qui te ressemblent. Mais c'est parce qu'en fait, on se comprend. C'est tout bête, en fait, mais on se comprend vraiment. Tu vois, que ce soit dans notre façon de voir la vie, dans notre façon de vouloir kiffer la vie, de kiffer notre business, etc. On comprend. Et en fait, je me suis tellement sentie, que ce soit quand j'étais jeune ou quoi, mais pas comprise, que je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est mon plus grand kiff quand justement, bah, tu vois, je parle à des personnes justement comme toi, qui on se comprend, tu vois. Sentiment d'appartenance qui est là, qui rayonne, tu vois, et on se sent plus seul. ouais, complètement, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est toujours super de t'entendre et puis raconter ton histoire et tout. Ouais, Ouais. je trouve ça vraiment très, c'est super inspirant puis ça touche en même temps, tu vois. Mmh. Parce que Ouais. c'est des choses qui sont parlantes, quoi. On a tous eu, voilà, peut-être dans la famille ou des personnes autour de nous qui n'étaient pas alignées avec ce qu'on faisait ou Ouais, notre façon de faire, notre façon d'être, enfin quoi que ce soit. ah, ouais, les personnes qui te disent que tu changes sans prendre en compte en fait que justement tu te libères et que tu es toi-même. Mmh. Ça a été aussi Ouais, difficile ouais, complètement. quand des amis te disent ça ou des membres de ta famille. Et, hum, et c'est pour ça en fait que vraiment moi c'est l'entourage. Tu vois, c'est d'avoir choisi. Et c'est pour ça, tu vois, que je parle souvent aussi d'investissement, que ce soit en termes d'énergie, de temps et d'argent. Parce qu'en fait, ces là on les trouve pas partout. Tu vois, faut pas oublier en fait que ce qu'on fait, moi j'estime justement qu'on est des entrepreneurs à impact, tu vois, il y en a pas partout, donc c'est aussi normal qu'on ne soit pas énormément, tu vois. Et c'est normal du coup qu'on soit face parfois à de l'incompréhension, tu vois. Et c'est en ça qu'on est des leaders, tu vois. On serait pas vraiment des leaders si on n'avait pas en face de nous des personnes qui ne comprennent pas ce qu'on fait ou qui ne sont pas alignées, ou tu vois, c'est nouveau. Faut pas oublier ça aussi, je trouve que c'est important. Ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais. Et dites-moi alors pour vous qui regardez, si vous avez des questions à poser à Sydney, n'hésitez pas Oui, avec plaisir. à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et il n'y a pas de bête. Ça, c'est important aussi de le dire. Il Et n'y a de pas quoi? y a pas de questions bêtes. Ah ouais, de questions Parce que bêtes, quand, ouais. tu sais, on peut ne pas oser, ou tu vois, Oui, c'est vrai que même en coaching, on se dit ah non. ouais, pas penser de Mm, moi. Tu vois. Et vraiment, enfin, et ça pareil, encore une fois, tu vois, je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais nulle à l'école, tu vois, j'ai redoublé, etc. Et j'avais des profs qui me disaient, tu vois, je levais la main et on me disait, je fais pas cours pour les nuls. Tu vois, donc déjà, comment est-ce que ça, personne la communication non violente pour les profs serait pas mal aussi des fois. bah, peut-être aussi, tu vois.
la médecine et les profs. Et bien sûr, moi, je veux faire quelque chose aussi en rapport avec tout ce qui est scolaire et tout. Parce que c'est de là, en fait, où beaucoup m'ont brisé, tu vois. Le fait de ne pas être bon à l'école, etc. Et Ouais. tu vois toutes ces images, tous ces trucs. Ah bah, tu vois, si j'ai une question, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux pas la poser parce qu'un tel estime que je suis pas, enfin que je suis nulle. Enfin, c'est horrible, tu vois. Ouais. Et c'est ça que c'est hyper important, je trouve, de oh, it's mine. Thank you very much. Ah, C'est merci. vrai que les jugements, tout ce qu'on entend et tout, ça touche. Et puis après, on a tendance à bah, le prendre pour soi, à se conditionner avec, à se Garde, caler même dessus, quoi. Hein. on le garde en nous, Ouais. même moi, on m'appelait Sidnouille. Mon père m'appelait Sidnouille quand j'étais Mm. petite. Donc imagine, tu vois, comment directement ton prénom est directement rattaché à un surnom comme quoi t'es bête. Enfin, je veux dire, tu vois, comment se détacher aussi de tout ça, tu vois, et oser. Et je pense que ce qui a été aussi quelque chose d'hyper important, c'est quand justement je me sentais seule dans ma façon de réfléchir. Et c'est un jour ici à Tenerife, je me souviens, j'étais sur la plage et je me disais, mais et si justement mon rôle dans tout ça, c'était d'ouvrir, tu vois, des espaces, tu vois, c'est de communiquer là-dessus et de montrer aux autres que c'est OK, tu vois. Mm. Et plutôt que de me dire, ah, bah, je suis toute seule à penser ça et de, tu vois, me renfermer comme j'avais l'habitude, bah, c'est de dire, mais vous savez quoi? On va se créer notre chemin. Non, mais ça parle complètement. Ça crée des espaces et tout à l'intérieur. Enfin, je le comprends comme ça, moi. Hein. Créer des espaces à l'intérieur de soi, après, pour pouvoir Ouais, l'exprimer à l'extérieur. Mais complètement. ça, ouais. Ça, c'est clair. Il y a Ouais. Sally qui demande qu'est-ce qu'elle fait la Sydney 2026. Alors ça, il faut Ah, expliquer aussi ça parce que en fait, tu avais une vision avant, c'était pour atteindre un petit peu ta vision, tu disais Sydney 2025 avant. Sydney 2025. Donc Ouais. là, Sally, elle a reculé d'un an, donc Ouais, c'est 2000. c'est parce qu'on avance. Oui, C'est ça. ouais, ouais, ouais. Euh, En fait, j'aime beaucoup hein, cet outil qui m'a été aussi présenté justement par mes coachs, tu vois. C'est vraiment de se visualiser et de voir où est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux expérimenter en fait. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est être toujours coach en personal branding à l'international, me déplacer, tu vois, c'est ce que je disais Hmm. à Olivier. Je me disais, mais ça serait ouf en fait que, tu vois, il y a des personnes qui justement m'appellent depuis le Japon. Donc je vais au Japon, on va vraiment travailler sur la personnalité, sur son image, tu vois, vraiment la création de contenu. Et ensuite, tu vois, bah, par exemple, 5 jours après, bah, j'ai un rendez-vous à Dubaï, donc je me déplace à Dubaï. Enfin, tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le contexte interculturel, en fait, que Hmm. j'adore. C'est pour ça aussi que j'ai fait autant de stages à l'étranger. Tu sais, j'ai vécu à New York, Dubaï et Cape Town, en plus de Paris. Et là, je suis à Tenerife. Enfin, tu vois, j'adore, en fait. J'adore voir les différentes manières de penser. Même quand je travaillais chez Hmm. Marie le magazine, à un moment donné, j'étais à Marie-Claire International et en fait, il se posait plein de questions, tu vois, comment bah, parler de certains sujets avec, par exemple, Marie-Claire en Arabie, tu vois, enfin vraiment, c'est vraiment des sujets qui, ouais, c'est hyper intéressant, je trouve. Tu vois, et que ce soit la communication interculturelle, parce que pareil, quand je travaillais à Dubaï, bah, il fallait aussi prendre en considération sa communication verbale, non verbale. Tu vois, enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est des sujets qui sont juste hyper humains et hyper intéressants, tu vois. Donc je me vois, ouais, ouais, entre deux coachings, un peu comme, comme aujourd'hui, mais vraiment faire toujours faire du one-to-one, tu vois, Plus mais d'être bouger vraiment aussi, plus ciblé. Ouais, ouais. disponible. Ouais. Complètement. Et au niveau vraiment de l'impact, comme je disais, c'est tout ce qui est en relation avec les femmes. Moi, je veux vraiment avoir un impact à ce niveau-là, de contribuer et de proposer des ressources aux femmes justement bah, qui veulent se libérer en fait de traumas qu'elles ont vécu et trouver des solutions pour déjà que ça n'arrive plus aussi parce que moi je suis très alignée avec le fait de bien sûr accompagner les personnes à revivre en fait hein, tout simplement mais en fait aussi enfin tu vas trouver des solutions à la base tu vois et ça je cherche encore tu vois comment on pourrait faire etc parce que pareil tu vois quand j'étais aux Émirats euh,
Ben, en fait, je me suis aussi fait agresser aux Émirats. Hein. J'ai mis un mec en prison. Et tu vois, mon manager, après, il me disait tout le temps, couvre-toi, etc. C'est important quand on allait au souk, etc. Et tu vois, il me disait, parce que c'est une question d'éducation, tu vois. Et je me dis, mais en fait, il y a tellement. Ouais, en fait, c'est tellement des sujets profonds que j'aimerais aller approfondir, tu vois, et de trouver vraiment des solutions. Maintenant, j'ai décidé aussi de parler aux hommes. Tu vois, avant, j'étais beaucoup en colère. Et grâce à Sarah, justement, qui m'a accompagnée, qui est psychologue et physiologue, qui était aussi chez les extras, tu vois, je lui disais, mais qu'est-ce que je peux faire, en fait, de cette colère? Et elle me disait, mais comment tu pourrais contribuer grâce à cette colère, tu vois? Et aujourd'hui, j'ose aussi parler aux hommes, expliquer. Tu vois, là, ben, il y a encore 2 jours, j'étais à la pompe à essence. Il y a un mec qui a voulu m'aider, donc qui voulait avancer la voiture. Enfin, bref. Et en fait, je lui dis non, en fait, tu peux pas faire ça avec les femmes, tu vois. Si tu veux aider, voilà, l'idée c'est que tu puisses poser ta question, est-ce que je peux t'aider, comment je peux t'aider, enfin, tu vois, et c'est vraiment être beaucoup plus déjà dans l'explication, dans, tu vois. Mais ouais, du coup, plein de choses par rapport à ça, ça c'est sûr, mais continuer coach personal branding, moi ça me parle beaucoup. Hein. Ouais, c'est super, ouais. Ok. Et si tu avais vraiment un conseil par rapport à ton parcours, à Mhm. tout ce que tu as vécu, un conseil pour aider les entrepreneurs Ouais, hypersensibles, oui, comme ouais. dans ce groupe ici qui sont très intuitifs et qui ont une grande sensibilité aussi, ce serait quoi? Et pareil, hein, mon accompagnement, il est vraiment pour les personnes qui ont justement cette sensibilité. Déjà, c'est plusieurs choses. C'est apprendre à se connaître, mais vraiment. Parce que tu sais, les fameux conseils. Parce que pareil, quand j'ai commencé, j'étais blogueuse voyage et tu vois, je cherchais des conseils. Et on me disait toujours, sois toi-même, sois toi-même. Et je me disais, putain, mais donnez-moi des vrais conseils, tu vois. J'avais pas compris la profondeur. C'est apprenez à vraiment vous connaître. Et ça, en fait, c'est compliqué en fait de voir qui on est vraiment soi. Donc, on peut aussi se faire accompagner justement par rapport à ça. Donc, je dirais ça, l'entourage, la posture d'humilité. Tu vois, justement, même quand tu crois savoir, très souvent, on ne sait pas. Le test-erreur, en fait, j'ai plein de conseils. C'est difficile pour moi de n'avoir qu'un conseil. Mais le test-erreur et tu vois, ne pas avoir honte, en fait, tu vois. Ouais, le test-erreur, c'est-à-dire que tu testes des choses et puis après, en fait, juste tu fais le point et tu dis, bon, alors là, qu'est-ce que ça a émané, tu vois. Et aussi le fait de se détacher du c'est bien, c'est pas bien. Moi, je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé de comprendre que c'était des expériences et ouais, de me détacher du c'est bien, c'est pas bien, parce qu'en vérité, ça, c'est mon prisme, tu vois, et c'est pas le même pour tout le monde. Et enfin, ça n'a pas beaucoup de sens, en fait, tu vois. C'est bien, c'est pas bien par rapport à quoi tu veux dire? Quand tu fais, par exemple, des actions et que tu as mis des choses en place, imaginons, tu vois, par exemple, tu fais un live et tu te rends compte, bah, voilà, que je sais pas, qu'il y a personne sur le live, ou enfin, tu vois. Moi, je sais que j'accompagne des personnes qui ont souvent cette crainte, tu vois, de se mettre en avant et de se dire, mais s'il y a personne, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et en fait, tu vois, en fait, c'est des indications, c'est des indicateurs, tu vois. C'est pas, c'est arriver à se détacher. C'est bien, c'est pas bien. En fait, tu fais. En fait, c'est aussi se reconnecter à ta mission. Il y a plein de conseils dans un conseil, mais c'est se Mmh. reconnecter à pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu vois, tu le fais pas pour avoir des millions de personnes qui te voient aujourd'hui. Tu fais les choses justement pour que ça fasse sens pour les personnes quand elles te découvrent, quand elles découvrent tes contenus, quand tu vois, tu as une vision en fait qui est long terme dans quelque chose qui est solide. Tu vois, on n'est pas dans le côté rapidité éphémère. Tu vois. On- Immédiat et tous les résultats tout de suite, visibles tout de suite. Ouais, et C'est plus un travail en profondeur, quoi. très souvent, on peut être dans le ah, ça c'est bien, ah, ça c'est pas bien, alors que finalement, c'est des expériences en fait. Et c'est surtout comment en fait, toi, tu rebondis avec ces expériences. Tu peux te dire, ok, bah là, il s'est passé ça. Ok, bah comment j'optimise, comment je fais ça, tu vois. Mais si tu. Oh, je sais pas si vous entendez. Ah, il y a une dame qui a Ah, fait ça va, vas-y. son mari. C'est le direct, hein, c'est les aléas du direct. Et ça faisait sens aussi pour moi de le faire dans un cadre justement qui pour moi fait écho à ma vie et à ma mission, tu vois, de vraiment s'autoriser à vivre notre, ouais, notre mission et à s'autoriser surtout. S'autoriser.
Bah, c'est super en tout cas. Vraiment, bah, je te remercie beaucoup bah, pour ton temps et d'avoir accepté de venir dans le groupe pour cette interview. C'était vraiment sympa. Avec plaisir, Et merci. tout ce que tu as apporté, parce que je pense qu'il y a eu quand même pas mal de conseils. Et puis, c'est vrai que ça peut aider du monde, tu vois, de voir ton parcours et puis l'évolution aussi que tu as eue. Mm. C'est juste en fait pour dire que c'est possible. Moi, c'est mon message, tu vois, parce que chacun aura son parcours, etc. Mm. Mais c'est surtout en fait que c'est possible. C'est en fait, moi, je pense que c'est, tu vois, le truc que je me suis dit, mais c'est quand même un truc de ouf. C'est-à-dire que je voyais ça en fait sur YouTube et je me disais, putain, mais ça serait dingue. Et aujourd'hui, je le vis, tu vois, donc c'est possible et c'est pas parce qu'en fait des personnes ne voient pas J'aime bien que tu te déplaces. je me permets de me déplacer. C'est pas parce que des personnes ne voient pas votre valeur que vous n'en avez pas en fait et que ça, tu vois, que ça est dans la vôtre ou quoi que ce soit. Donc c'est surtout ça. Moi, c'est l'entourage, c'est oser. Tu vois. Et franchement, Cécile, merci aussi pour tout parce que pour les espaces que tu crées. Et moi, en fait, tu m'as permis d'acquérir une sagesse. Je pense qu'entre toi et Olivier, Anne, vraiment une sagesse qui est juste incroyable parce que tu vois, j'ai 27 ans, mais il y a des moments où je me dis, mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus âgée, d'avoir beaucoup plus vécu parce que vous m'avez transmis des choses, des clés de vie en fait, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça, tu vois, sur le coup, moi je me souviens, j'avais toujours un petit peu peur d'aller gratter en profondeur, tu vois, qu'est-ce que ça va donner, etc. Et puis en fait, t'acquiers une sagesse qui est juste incroyable, tu vois. Et ouais, en fait, en ayant travaillé avec toi sur l'ouverture du cœur, moi, en fait, je rappelle, tu vois, j'étais hyper, j'avais la peur du rejet, tu vois, donc je rejetais avant même d'être rejetée. Et en fait, notre travail m'a permis de m'ouvrir à ma communauté, m'ouvrir à mes clients, m'ouvrir dans la vie en général, parce que moi, je suis passée par... c'était plus facile, tu vois, c'est plus facile pour moi de faire un direct comme ça que d'aller vers des personnes dans un grand groupe, etc. Et aujourd'hui, maintenant, tu vois, je vais faire la même chose, mais dans, dans cette vie qui n'est pas, comment dire, en ligne, tu vois. Donc, Ouais. ça a changé vraiment ma vie, tu vois. Donc c'est incroyable. Moi Cécile, enfin, Ah, c'est gentil. Mais je pense que voilà, c'est un travail commun qu'on. bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que pour moi, le travail avec les coachs, les thérapeutes, tu vois, tu sais, on dit souvent que pour élever un enfant, il faut un village. Et moi, je trouve que pour être entrepreneur aussi, et justement, tu vois, pour passer des étapes et pour grandir en tant qu'entrepreneur, ça nécessite aussi un village, tu vois. Et c'est pas, ouais, pour moi, c'est vraiment le travail d'équipe. Pour moi, en fait, vraiment, je vois les personnes qui m'ont accompagnée ouais, comme une réussite collective, tu vois, si on peut appeler ça réussite. Ouais. C'est le fait d'être heureuse, pour moi, c'est la réussite ultime, tu vois. Mais il y a encore beaucoup de choses que Carrément. Mais il y a des choses à vivre, il y a des choses à expérimenter, et puis à kiffer aussi, voilà, et puis à transmettre et à partager, quoi. ouais, Donc complètement. ça, c'est chouette. Donc du coup, bah, hâte de voir la suite, hâte de voir l'année, comment elle va se dérouler. En tout cas, ça va être super, ça va être chouette. J'espère. C'est génial. Ouais, ouais. Bah écoute, je te remercie. Je pense qu'on va arrêter là parce que ça fait plus d'une heure qu'on est en direct. En tout cas, c'était super. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté vraiment des, des clés, des idées, des compréhensions, enfin plein de choses, quoi. Ouais, complètement. Merci encore Sydney pour Merci beaucoup, Cécile, pour ce moment avec toi. Merci beaucoup. Et bah, je vous dis à tous une bonne fin de soirée ou à bientôt si vous regardez en replay. Puis on se voit la semaine prochaine pour un nouveau live. Et Merci beaucoup. merci Sydney. À bientôt. Salut. Ciao. Bisous.